solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à braque de Pascal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la forme, content d'être avec vous pour cette nouvelle édition de l'Afterwork. Alors, ce soir nous allons parler d'intelligence artificielle qui nous permet de traduire la langue des signes en direct. Bienvenue au Danemark dans cette rubrique à braque, des trucs et astuces et un sioux à New York. Allez, un beau programme pour cette nouvelle rubrique à braque. Alors, une intelligence artificielle pour traduire la langue des signes en direct. Selon la Fédération mondiale des sourds, environ 70 millions de personnes parleraient la langue des signes à travers le monde. Un problème se soulève, mis à part ces personnes, combien d'autres sont capables de la comprendre et d'échanger avec ces personnes sourdes ou malentendantes. C'est pourquoi une jeune étudiante de l'Institut technologique de Vellore en Inde a codé une intelligence artificielle afin de traduire ce langage. Elle a rendu disponibles ses travaux afin que d'autres personnes puissent reprendre la suite de ce travail qu'elle a amorcé. Voilà une belle initiative. Bienvenue au Danemark. Comme vous le savez, depuis le 24 février 2022, malheureusement, la guerre fait rage en Ukraine. Plusieurs millions de personnes ont dû fuir le pays pour éviter les ravages de la guerre. Le Danemark, comme de nombreux autres pays, a accueilli plusieurs milliers de réfugiés. De cette tragédie est née l'idée d'un livre pour aider les réfugiés à faciliter leur intégration au sein du pays. Ce livre présente le pays, il montre les similitudes qui existent entre les deux populations et contient aussi un mini-guide de conversation pour faciliter les échanges en 72 heures. 20 000 exemplaires ont été distribués et 20 000 autres sont en cours d'impression. À quand la même chose en France ? Petit truc et astuce. Ne jetez plus vos boîtes d'œufs vides. Vous savez pas quoi en faire ? Gardez-les. Vous pourriez les réutiliser pour ranger les boules de Noël et ainsi ne plus les casser. La petite histoire du soir pour Jonas et pour vous tous. Nous allons faire un petit voyage ensemble à New York. Un ethnologue, un ethnologue new-yorkais reçoit un jour à Manhattan un de ses vieux amis sioux. Et comme à grande peine il chemine dans le chaos des gens, des voitures hurlantes, des gyrophares policiers, bref, dans l'ordinaire boucan d'une avenue crépusculaire, à l'heure de pointe, le sioux s'arrête soudain au coin d'une rue, tend l'oreille dit « Tiens, j'entends un grillon. » Son ami s'étonne. « Un grillon ? Laisse tomber mon vieux, tu rêves. Entendre un grillon à New York dans ce vacarme ? » « Attends, dit l'autre. Il va droit à l'angle de la mur d'un immeuble. Dans une fente de béton poussent des touffes d'herbe grises. Il se penche, puis revient avec au creux de sa main un grillon. Alors ça, bafouille l'ami, abasourdi, c'est incroyable. Une ouïe fine à ce point-là, c'est un truc de sorcier ou quoi ? Pas du tout, répond le sioux. Chacun entend ce qui l'habite et ce qui importe dans sa vie. C'est facile à démontrer, regarde. Il sort quelques pièces de monnaie de sa poche et les jette sur le trottoir. Tintement bref, léger, fugace, dans la bousculade autour d'eux, tandis que les voitures au feu du carrefour klaxonnent, démarrent, rugissent. 10, 15 têtes se retournent et cherchent de l'œil ces pièces de monnaie qui viennent de tomber. Voilà, c'est tout, dit le sioux. Et voilà, c'est sur cette histoire que nous nous quittons et que nous continuons notre émission de l'Afterwork avec Jonas. Bye bye les amis, à bientôt.